Est-ce qu'il faut un gros budget pour investir dans l'immobilier? Est-ce que les personnes qu'on voit aujourd'hui qui ont énormément de patrimoine ont commencé dès le début avec un gros budget, une grosse capacité d'emprunt? En réalité, quand on regarde, il faut savoir que 80% des millionnaires le sont devenus par eux-mêmes en partant de rien. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez investir avec un petit budget dans l'immobilier, sachez que c'est possible et c'est possible par la suite de monter étape par étape. Dans cette vidéo, justement, je vais vous parler des différentes stratégies que vous allez pouvoir appliquer pour commencer à investir dans l'immobilier avec un petit budget. Quand je parle de petit budget, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'argent. Ça veut dire que vous avez une rentrée d'argent mensuelle qui vous permet d'aller à la banque et qui vous permet d'emprunter. En termes de chiffres, pour moi, un petit budget, ça va être aux alentours des 80, 100, 150 000 euros. Alors, premièrement, lorsqu'on a un petit budget pour investir dans l'immobilier, il va falloir choisir le bon secteur. Ici, par exemple, on est dans un appartement qui est dans le 8e, on est juste à côté des Champs-Élysées, ça vaut à peu près 12, 14 000 euros le mètre. C'est sûr que si j'avais un petit budget, je n'irais pas me tourner vers un secteur comme ça. On va aller vers un secteur où le prix au mètre carré est beaucoup plus bas. Ensuite, une fois qu'on a délimité ces secteurs, on va aller chercher quel type de bien on va acheter. Sur un studio que vous allez simplement repeindre en blanc, ce sera compliqué de capitaliser avec un petit budget. Alors que sur une maison en ruine, vous allez forcément avoir beaucoup de travail ou une grosse réhabilitation ou un changement de destination d'eau, etc. Il va vraiment falloir aller chercher un projet où vous avez beaucoup de travail, une vraie valorisation, une vraie valeur à ajouter, et c'est ce qui va vous permettre, même avec un petit budget, de dégager des gros bénéfices. Je prends mon exemple. Moi aujourd'hui, j'ai réalisé quelques opérations avec de tout petits budgets. J'avais acheté un garage dans la vieille ville d'Antibes que j'avais payé 50 000 euros. L'investissement global m'était revenu à un peu moins de 100 000 euros, sachant qu'aujourd'hui, une personne qui a un SMIC et qui n'a pas de crédit en cours peut se permettre d'emprunter ce montant-là. Ce garage, je l'ai acheté. J'ai fait un changement de destination de l'eau. Je l'ai transformé en habitation, j'ai transformé en un loft luxueux. Et par la suite, je l'ai revendu en tant qu'appartement. Et sur un projet qui m'est revenu à un peu moins de 100 000 euros, j'ai dégagé 86 500 euros de marge. Comment ? Justement grâce au travail que j'ai apporté. Autre type de dossier, pareil, toujours dans la vieille ville d'Antibes, j'avais acheté un appartement, un 2 pièces, je me rappelle encore de l'adresse, de 9 rue Fourmilière, que j'ai divisé en deux. J'ai créé à gauche un studio, à droite un 2 pièces. J'ai revendu les deux. L'investissement global, donc prix du bien, plus frais notaires, plus intérêt de crédit, plus les travaux, m'est revenu à un peu moins de 150 000 euros. Et j'ai revendu le tout pour 340 000 euros. Comme quoi, même avec des petits budgets, si on va chercher des bons dossiers, qu'on négocie correctement et que derrière on apporte de la valeur, on va pouvoir gagner de l'argent. Ensuite, et surtout quand on a un petit budget, moi je conseille fortement de faire uniquement des opérations achat-revente pour capitaliser au maximum et pour aller augmenter d'année en année ce petit budget. Première année, allez, comme je dis souvent, il faut viser un minimum 50 000 euros de marge sur son premier projet. Et sachez que même avec 80 100 000 euros, c'est possible. Première année, vous faites vos 50 000 euros. C'est-à-dire que la deuxième année, vous avez augmenté votre capacité d'emprunt de 50 000 euros. C'est-à-dire que vous avez plus 100 000 euros, vous avez par exemple 150 000 euros. Troisième année, vous allez encore augmenter cette capacité d'emprunt. Et petit à petit, vous allez pouvoir largement faire des plus gros dossiers. Et enfin, dernière solution, alors je vous le dis, sachez que j'ai un programme d'accompagnement. Dans ce programme d'accompagnement, nous, on a des investisseurs. Pour ma part, moi je travaille avec des gros groupes qui eux sont un petit peu illimités en termes de fonds et de capacité d'emprunt, ce qui me permet aujourd'hui en toute transparence de pouvoir réaliser beaucoup plus de projets puisque on est tous bloqués par l'argent, moi le premier, et donc pour réaliser plus de projets, je fais appel à ces investisseurs. Mais sachez que j'ai des personnes qui n'avaient pas de petit budget, qui n'avaient aucun budget, zéro sur les comptes, zéro capacité d'emprunt, rien. On les a formés à quoi? On les a formés à la prospection foncière, à trouver des projets. Ces personnes-là, toute la journée, on fait que prospecter, ils ont fait que rechercher des projets. Derrière, ils nous envoient les projets rentables, nous, on les met en relation avec les investisseurs et ils vont pouvoir développer les projets. J'ai un exemple, j'ai une personne qui sort aujourd'hui plusieurs dossiers sur la Côte d'Azur, qui va sortir 22 millions de chiffres d'affaires. Alors attention, c'est du chiffre d'affaires et il n'est pas tout seul dessus. Sur 2 ans, pas sur 1 an, parce que le temps de réaliser les projets sera sur 2 ans. Mais cette personne-là, zéro sur les comptes, zéro capacité d'emprunt. Par contre, toute la journée, elle a fait de la prospection. Dès qu'elle a trouvé un projet, elle montait le dossier, elle nous l'envoyait, on validait ou pas. Dès que c'était validé, derrière, les investisseurs s'associaient à cette personne-là et réalisaient le projet. Comme quoi, en réalité, on se rend compte que le budget, c'est pas du tout un frein. Si vous ne souhaitez pas commencer de cette manière-là et si vous souhaitez commencer de votre côté, ok, petit premier projet, deuxième petit, troisième petit, et puis par la suite, vous allez pouvoir augmenter. Mais vous n'avez aucune excuse. Même avec des petits budgets, vous pouvez
investir. Alors, sachez que ce dimanche, à 20h30, j'organise une conférence en live 100% gratuite, durant laquelle, premièrement, je vais me présenter, je vais parler des opérations que j'ai réalisées. Deuxièmement, je vais vous parler des 3 étapes à suivre pour vivre de l'immobilier. Et ensuite, on restera ensemble pendant 60 minutes, durant lesquelles je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions par rapport à votre situation personnelle, sur des petits budgets, etc., par rapport à votre localisation, où est-ce qu'il faut investir, tout ça, ce sera un plaisir pour moi d'y répondre. Donc surtout, venez bien lors de cette masterclass en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions aussi par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire avec mon équipe. On prendra le temps de répondre à chaque personne qui nous posera une question. Et puis en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.